Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal pour réaliser ensemble le plan with me de mon budget de janvier. Comme d'habitude, je commence par vous présenter donc tout ce que j'ai utilisé pour la réalisation de ces pages et bien sûr le matériel sera également listé en barre d'infos avec tous les liens, etc. Donc vous pouvez évidemment tout retrouver. Donc bien sûr, on retrouve mes fameux stylos Pigma Micron ainsi que mon stylo gel blanc, ça ne change pas. Ce mois-ci, j'ai également utilisé du coup un lot de feutres de la marque Faber-Castell. En fait, ce sont des feutres dans des tons de gris avec évidemment un feutre noir aussi. Et à la base, ce sont des feutres à calligraphie, donc c'est super pour faire du lettering, etc. Mais ils servent également aussi évidemment pour le dessin, pour faire des ombres, des contrastes aussi, c'est absolument génial. Et vous voyez que j'ai aussi tout simplement utilisé des feutres noirs, bien sûr. Donc vous allez rapidement vous en rendre compte, et d'ailleurs vous pouvez déjà le voir à la petite palette de couleurs inscrite à côté du mois de janvier. Ce mois-ci, j'ai uniquement utilisé des tons de noir et blanc. Voilà, je suis restée sur un bougeot en noir et blanc. La seule chose que je me suis autorisée, c'est des petites nuances de gris, justement grâce au lot Faber-Castell. Mais voilà, je n'ai pas voulu utiliser de couleurs, donc évidemment c'est en rapport avec mon thème et je vous en reparle tout à l'heure. Et pour ajouter une petite note décorative supplémentaire, j'ai aussi utilisé des stylos argentés, donc un avec un effet métallisé et un autre avec un effet pailleté. Donc je vais commencer bien sûr par ma page de couverture. Comme vous le voyez, j'avais commencé au préalable par coller une grande feuille de papier noir sur ma première double page en fait. Et ensuite je suis bien sûr passée au dessin et donc vous le voyez, j'ai choisi du coup d'utiliser mon stylo gel blanc puisque sur du papier noir c'est vraiment quelque chose qui ressort très bien. Et j'ai commencé à dessiner des mains. Alors au niveau de ma thématique, de mon thème de janvier, à la base, j'étais partie du coup sur le thème de la lune, sauf que au final, ça s'est un petit peu élargi autour de quelque chose qui reste quand même centré sur une ambiance un petit peu magique, ésotérique et tout ça. Mais c'est vrai que la lune, c'est quand même l'élément principal de ce setup et j'ai aussi beaucoup repris le symbole des mains puisque je trouvais que c'était quelque chose de magnifique et qu'on retrouvait justement très souvent dans ce genre de thématique magique et tout ça. Et en plus de ça, voilà, c'est un très bon exercice de dessin et moi j'adore dessiner des mains. Je trouve que c'est vraiment un élément très gracieux et bien casse-tête à dessiner, on va pas se mentir. Mais je sais pas, j'aime beaucoup ça, donc j'étais vraiment contente de pouvoir l'inclure comme ça dans mon thème de janvier. Et donc revenons-en à ma page de couverture. Au centre de ces deux mains en fait qui viennent encadrer ma page, je suis venue dessiner du coup une lune que j'ai entièrement remplie avec du coup mon stylo blanc. Donc j'avais un modèle hein, pour me baser puisque je ne savais pas trop où j'allais. Et du coup au centre je suis venue écrire bien le mois de janvier. Sauf qu'au final avec le recul je trouve que ça ne ressort pas assez bien à mon goût. Mais bon voilà, globalement je suis plutôt satisfaite du rendu et ça reste un tout petit détail. Je voulais aussi vite fait vous mettre en garde, ou plutôt vous donner mes petits conseils par rapport justement aux mains. Ce sont évidemment des éléments très compliqués en termes de dessin, surtout quand on est débutant. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des modèles, à décalquer aussi si vous en avez besoin, à simplifier les choses au maximum, vraiment. C'est vraiment ce genre de petites choses-là qui pourront vous aider. Et puis si jamais voilà, vous n'y arrivez pas, eh bien ce n'est pas grave. Croyez-moi, à force d'entraînement, vous finirez par obtenir un résultat qui vous plaira. Ensuite, je suis passée du coup à ma page de citation et je vous avoue que je n'en suis pas très satisfaite. Pour ma défense, j'étais vraiment partie dans quelque chose de très compliqué puisque j'avais choisi non seulement de redessiner des mains, mais en plus de ça des mains qui s'entrelaçaient, donc encore plus compliqué. Le dessin que j'avais pris à la base donc de le modèle était donc du coup réalisé de façon très classique sur du papier blanc au crayon gris, etc. Ce qui permettait évidemment de bien faire ressortir les contrastes, les ombres et les lumières, etc. Sauf qu'ici, moi je suis du coup sur du papier noir, donc uniquement avec un stylo blanc, donc niveau contraste, lumière, ombre, etc. C'est très compliqué, j'ai beaucoup moins de possibilités en fait, donc ce qui donne cet aspect un petit peu vide en fait, hein, et pas très beau au final. Mais écoutez, voilà, je ne critique pas mon travail, j'y ai vraiment passé du temps, j'y ai mis du cœur, et vous allez voir qu'au final, j'ai plutôt bien rattrapé le coup.
Au niveau de la citation, donc, je suis partie sur une phrase absolument magnifique qui nous dit "Everyone wants to be someone's sun to light up someone's life, but why not be someone's moon to brighten in the darkest hours?" C'est une phrase qui est absolument magnifique et en tout cas moi qui m'a beaucoup parlé, qui a beaucoup résonné en moi. Et du coup en français ce serait "Tout le monde cherche à être le soleil de quelqu'un pour briller et illuminer sa vie, mais pourquoi ne pas être la lune de quelqu'un afin de l'éclairer dans les heures les plus sombres?" Et voilà, je trouve ça absolument magnifique comme phrase et surtout très très vrai. On passe ensuite du coup à ma double page de planning, donc page que je refais chaque mois quasiment de la même façon parce que c'est ce qui me convient le mieux. Voilà. Donc vous voyez que j'ai commencé par définir plusieurs petits cercles dans le coin gauche. Donc des cercles qui étaient un petit peu les uns sur les autres, etc. Mais vous allez voir que c'est fait exprès. Et ensuite, je suis venue avec un gros feutre noir assez épais remplir une forme un petit peu pas très régulière autour en fait de mon calendrier. Puis je suis revenue justement à mes fameux petits cercles et j'ai commencé à les remplir avec un feutre gris très très clair. Et ensuite, avec un petit peu d'eau et un pinceau, j'ai commencé à ajouter du coup un ton de gris un petit peu plus foncé. Vraiment en fait la nuance juste au-dessus, donc à peine plus foncé si vous voulez. Et donc comme je voyais que le résultat prenait la tournure attendue, et bien je suis passée à l'étape supérieure en utilisant directement donc, le feutre gris un petit peu plus foncé. Et l'objectif en fait c'était tout simplement de dessiner eh bien, des lunes, hein, j'espère que vous l'aurez compris. Ensuite, j'ai pris un feutre argenté pour venir en fait faire comme des petits fils en fait qui dépassaient des lunes. Et j'ai utilisé ce même feutre en fait pour faire les petits ronds qui vont me permettre d'inscrire les chiffres dans mon calendrier. Et puis je suis passée directement à la partie en fait supérieure de ma page de gauche pour dessiner en fait des nuages, avant de revenir finalement à mes petites lunes et de dessiner en fait une main dans le coin inférieur de ma page pour faire en fait comme si elle lâchait justement ces petits ballons lunes et bien, dans l'espace. Et d'ailleurs en parlant d'espace, je suis venue prendre un petit stylo blanc et ajouter voilà, des petites étoiles pour faire en fait un ciel étoilé tout simplement. Donc j'ai commencé par dessiner des petites étoiles un petit peu définies par-ci par-là et puis j'ai complété avec des petits points tout simples et ça donne vraiment ce côté lumineux et étoilé tout simplement. Et pour ajouter un côté encore plus brillant, encore plus étoilé et encore plus vif, j'ai utilisé en fait un stylo gel pailleté argenté. Pour écrire du coup le titre de mon mois de janvier par-dessus les nuages, j'ai commencé par utiliser mon feutre argenté métallisé et par-dessus je suis venue ajouter des paillettes. Pour terminer les nuages, j'ai commencé par ajouter mon gris très très clair et ensuite j'ai utilisé du coup le gris un petit peu plus foncé pour ajouter des contrastes, de la lumière, des ombres, etc. et donner du coup cet aspect un petit peu plus en relief.
On passe maintenant à la double page suivante, donc double page de trackers. Donc vous voyez que j'ai commencé par définir des grandes formes un petit peu irrégulières avec des petites vaguelettes, etc. sur en fait les deux bords de largeur en fait de ma double page. Et ensuite je suis revenue du coup à ma page de gauche pour dessiner en fait des mains. Donc j'ai dessiné une main descendante et une main qui monte en fait. Au niveau de ma page de Mood Tracker, encore une fois, j'ai dessiné deux mains, mais dans un style totalement différent, et cette fois-ci, elles encadrent ma page. Après, je suis venue évidemment ajouter des petits détails, donc des ongles, etc., peaufiner mes traits pour donner un côté un petit peu plus réaliste, parce que c'est vrai qu'à la base, c'était pas très joli. Ensuite, j'ai repris en fait mon feutre gris très clair et je suis venue en fait remplir les grands espaces que j'avais délimités au début. Ensuite, j'ai pris du coup le feutre gris un petit peu plus foncé et je suis venue tout simplement ajouter des ombres, ajouter des détails, ajouter des formes de demi-cercle, etc. pour faire en fait comme si c'était des nuages. Ensuite, je suis revenue à ma page de Mood Tracker et j'ai commencé par définir une forme un petit peu aléatoire, on va dire, autour de mon Mood Tracker circulaire, ce que je fais quasiment à chaque mois depuis plusieurs mois maintenant, et je trouve que c'est vraiment ce qui me convient le mieux, ce qui est le plus pratique à remplir, et vraiment j'adore ça. Donc je suis venue tout simplement remplir cette forme-là avec mon feutre noir. À l'intérieur de mon Mood Tracker, vous voyez que j'avais dessiné du coup une sorte de boule de cristal, mais c'en est pas vraiment une puisqu'en fait je l'ai transformée en lune, c'était l'objectif. Donc vous voyez qu'au départ j'ai commencé par ajouter du coup beaucoup de tons foncés, et d'ailleurs c'était pas très joli, ça faisait vraiment très marqué et pas très harmonieux. Mais heureusement j'ai pu corriger le tir et j'ai utilisé mon feutre argenté pour remplir la base du socle. Ensuite, j'ai pris mes deux stylos gel, donc à paillettes et blanc, pour faire à nouveau un petit ciel étoilé dans ma forme noire. Ensuite, je suis venue en fait tout simplement faire un rappel bien de ce ciel étoilé sur ma page de Habit Tracker. Donc j'ai commencé par remplir en fait en noir les deux mains que j'avais dessinées. Et à l'intérieur, je suis tout simplement venue ajouter plein de petites étoiles. À partir de ce moment-là, le plus gros du travail est fait en fait, et j'ai juste à venir ajouter voilà, des petits détails, des petites étoiles sur ma page, etc. Ensuite, on passe à l'aspect pratico-pratique, hein, puisque je suis venue inscrire toutes mes petites habitudes que j'ai envie de suivre pendant ce mois de janvier.
Et je n'oublie pas évidemment d'ajouter les titres à mes pages. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le feutre Fudeno Tsuke de la marque Tombow. C'est un feutre qui est absolument génial. C'est un feutre à calligraphie très fin qui permet justement de faire en fait du lettering sur des titres petits hein, avec des lettres assez fines. Et donc je trouve que le résultat est vraiment top. On passe maintenant à ma double page suivante, donc ce mois-ci je suis partie à nouveau sur une page to-do list / done list / objectif et à droite ma page évidemment de brain dump dont je ne me passe plus. Donc pour cette double page, j'ai choisi de jouer en fait sur l'opposition lune et soleil, je trouvais que c'était absolument génial et bien sûr je n'oublie pas d'ajouter mes petits éléments nuages pour en fait tout simplement combler le tout et puis aussi parce que c'est vraiment très très beau et très agréable à dessiner. Pour réaliser en fait ces deux dessins, j'ai tout simplement commencé par utiliser mes fameux stylos Pigma Micron que j'adore. Et bien évidemment, comme à chaque fois, j'ai pensé à utiliser plusieurs types et tailles de pointe en fait différentes pour en fait tout simplement pouvoir obtenir le degré en fait de précision dont j'avais besoin pour dessiner chacun de mes éléments. Et vous pouvez facilement remarquer que j'ai fait du coup des petits rappels puisque j'ai ajouté des petits soleils et des petites lunes au coin inférieur de mes pages. Donc ensuite je suis venue tout simplement remplir en fait les espaces qui vont me servir à noter donc le brain dump et la to-do list. Donc j'ai rempli ça au feutre noir et d'ailleurs ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie et c'était très chiant. Mais voilà, le résultat est plutôt pas mal, mais sachez que j'ai dû m'y prendre à plusieurs couches pour avoir un résultat bien opaque. Et ensuite, je suis venue ajouter du gris en fait et des ombres et des contrastes. Vous avez l'habitude maintenant dans mes nuages. Et j'ai ajouté voilà, des petites touches d'argenté, etc. dans les soleils et les lunes. À nouveau, pour calligraphier le titre de mes pages, j'ai réutilisé le fameux feutre Tombow Fudeno Tsuke. On continue ensuite avec la dernière double page de ce setup et pas des moindres, je me demande même si ce n'est pas une de mes préférées. Donc c'est en fait la double page liste à gauche et gratitude donc à droite. Pour cette page là j'ai décidé en fait de représenter les différentes phases de la lune. Donc si jamais vous êtes un petit peu connaisseur, vous allez très rapidement vous rendre compte que je ne les ai absolument pas fait dans l'ordre. Il y en a plein qui sont en double et d'autres que j'ai pas pu reporter. Enfin donc c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Mais c'est joli, c'est esthétique, mais voilà, sachez que ça ne correspond absolument pas à la réalité. Comme vous le voyez, j'ai tout simplement commencé par utiliser mon feutre gris très clair pour en fait définir tout simplement les différentes lunes. Et j'ai volontairement choisi de représenter uniquement en fait les faces de la lune qui se retrouvaient dans la lumière en fonction des différentes phases. On ne confond pas les deux mots. Donc voilà, d'où le fait que ça peut paraître un petit peu bizarre pour l'instant.
Et donc j'ai commencé par utiliser, comme je vous le disais, ce feutre gris très clair pour unifier le tout. Et ensuite je suis venue ajouter des détails, des contrastes, etc. avec mon feutre un petit peu plus foncé. Et vraiment c'est ça qui donne justement ce côté lunaire, qui donne ce côté un petit peu plus réaliste et qui fait qu'on reconnaît tout simplement l'élément de la lune. Il n'y a pas vraiment de technique, en tout cas personnellement je n'ai pas utilisé une technique particulière, j'y suis allée un petit peu au feeling, j'ai ajouté de plus en plus de détails, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait, ce qui manquait, etc. Et j'ai continué en fait jusqu'à ce que ça me plaise et que ça me convienne, tout simplement. Pour finir, je suis tout simplement passée à la dernière étape de la mise en page qui a été du coup la disposition quand même des différents éléments que je souhaitais retrouver sur cette double page. À savoir, comme d'habitude, ma liste de films, ma liste de lecture, ma playlist musicale évidemment, et ma petite section de gratitude. Donc écoutez, voilà, on termine évidemment cette vidéo sur le petit flip-through du Bugeot de janvier. J'espère vraiment que vous avez apprécié du coup cette petite parenthèse Bugeot avec moi. Personnellement, j'ai vraiment adoré filmer cette vidéo de A à Z. Croyez-moi, ça a vraiment été un super thème que j'ai adoré explorer. Et voilà, j'ai un peu l'impression de vivre ça chaque mois, mais c'est vrai que cette fois-ci, ça a été un petit peu particulier et je suis vraiment très contente d'avoir pu vous proposer cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et je vous dis à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!